Topsy. Obadwa. Obadwa. Ci powiadam, gdzie mieszkałem i gdzie się urodziłem. A no tak. Ten drugi dom, numéro 3, des endroits, rue Coron. Numer trzeci, nie? Dobrze. Et tu sais que les voisins qui sont là, là c'était Raymond, les voisins Osmański, Dans les corons là-bas. Langa, Wojcimski habitait la maison dessus, pas celle-là, c'est l'après. Et moi j'habitais là, au numéro 3. Je suis né là, je suis là. Quelqu'un est dans Il y a eu une erreur, une femme qui a fait une erreur. Alors ici, on y va. Alors ici Bernard, tu habitais donc la rue de Desandrouin. Coron des endroits. Numéro 3, donc c'est ta maison aussi. C'est celle-ci. Je suis né là. Donc Bernard est né là. Et c'était ma chambre, là, c'était là, celle-là. Voilà. Alors il y a une chose qu'il faut faire remarquer, c'est qu'il n'y a plus de volets en bois comme de notre temps. Hein. Et les gonds sont encore là. Les gonds sont encore là, voilà. Ils sont encore là. Et la flèche, elle est très grande quand j'étais petit, mais elle est toute petite. Et toutes ces maisons ont chacun une cave. Alors oui, alors tu vois, donc c'est un alignement de combien de maisons là? Il y en a à peu près, je crois qu'il y avait 48 habitations à côté, 24 et 24, 48. Il doit y avoir 14 pavillons. 14 pavillons. Donc, 14 au départ de 28. Vous voyez votre parabole, et puis ces deux petites extensions ont été faites en 80. Avant, on avait une cour à cet endroit-là. Et il y avait un petit bâtiment central, de la même manière, mais avec des toits inversés. Et dedans, il y avait la petite buanderie, un petit réduit. pour mettre le bois. Et au fond, les toilettes avec toilettes, citerne. bon, c'était le, Et chacun faisait son jardin. la construction de toutes les... Eh ben, ces constructions-là sont de 1930 ou 31. Puisque mes parents sont mariés en 31 et ils ont eu cette maison-là immédiatement, neuve. Et ils ont démarré leur vie ici. Et mes deux sœurs et moi-même, on est nés dans cette maison-là. Et c'était le coron. Et on jouait tous ici, voilà. Et la plupart étaient des... Enfin, ce que l'on peut remarquer, Bernard, c'est que à notre époque, ben, je ne sais pas s'il y avait guère de voitures dans le Coron. Il est attaché parce qu'il me regarde de travers. Et on prend le soleil un peu peut-être, non? C'est mieux. C'est ta barbichette qui veut ça. Hein. Ah ouais, c'est ça. Oh, il me regarde de travers quand même, hein. Il a un œil délicat. Hein. Mouvement de voiture hein, qui à l'époque Quand n'existait j'ai eu ma première voiture en 63, il y avait que deux voitures dans le Coron. Une ici, une Dauphine et une dans le fond. Et puis voilà, c'est tout, il n'y avait rien d'autre. Quoi. Des vélos et les premiers garages se sont construits après, en 62, 63. Tu vois, c'est tellement de maisons, hein, typiquement du Nord, là. Hein. Et il ne faut pas oublier que la compagnie des mines, qui était privée avant 1945, construisait toutes ces maisons pour fixer le personnel ouvrier, pour qu'ils puissent rester ici et ne pas aller travailler ailleurs. Donc le logement était gratuit, l'eau était gratuite, le courant électrique, je ne sais pas, l'eau était gratuite, tout était gratuit et on fixait le personnel. Donc les mineurs étaient un peu à l'aise quand même, par rapport à d'autres professions. Dis-moi Bernard, parce que nous dans notre coron, l'eau on l'avait pas dans la maison, hein, c'était une pompe Ah oui, oui. Là c'est pareil, il devait avoir une pompe. La pompe était là. La pompe Voilà, était là. donc les gens On allait avec des des brocs seaux et on avec allait des brocs, chercher. voilà, chercher de l'eau. Hein, donc l'eau est venue après, hein, comment dirais-je. Et puisque tu parles de seaux, souvent c'était des seaux émaillés parce que à Quiévrochin, il y avait justement une émaillerie. Absolument. Dans Misson. Et il y a un retameur qui est passé dans les rues, faisait de la rouille, où ils étaient en zinc. Et il y avait une dame qui s'appelait Marie Boucher. Elle avait un seau qui grinçait comme ça. Ma mère, elle disait tout le temps, Marie vient chercher de l'eau. C'était Marie. Bon. Edith Parvoli, une belle fille. Elle habitait Carouble.
Elle est encore magnifique. Ouais. T'es devant pourquoi c'est... Je pensais que Moi, je c'était... me demande. Mais ta première fiancée, c'était pas Marie Gouillout? Non, Marie-Goutte, c'était une autre histoire, elle était plus vieille. Alors, non, on s'était promis Et des Marie choses. Guyot, c'est le fils de... C'est Marie Matabier. Et c'est le fil à fil de fer. Mais il n'y avait que des surnoms. Il y a un bouquin là-dessus, c'est que des surnoms. Je crois que c'est des Marie gratte la Marie Matabier, Marie Goutte, et tout ça. Il y avait même d'autres, les couilles, il y avait tous des noms. Et il y en a un qui c'était, on l'appelait Pinal. Et pourquoi? Ben, il avait fait son service à Épinal. Ah ouais, Bon, alors ça restait comme ça. Rarement les noms. C'est vrai, c'est vrai. Rarement les noms, c'était que des surnoms. Ouais. Et là, c'était tous les Polonais, quoi. Les Sobzak, les Osmański, ici c'était Langa, Podzinski, que des skis Porvolik aussi. Porvolik, c'était plus loin, les Michalak, qu'est-ce qu'il y avait, les Poitchek, tout ça, ça habitait ici, quoi. Et là, c'est encore une ancienne voisine qui habite là, Hélène. Je ne sais pas, on l'appelait la femme de Thiers, parce qu'ils étaient arrivés de Thiers. Ça, on avait fixé ça. Curieux. Et ils ont tout changé, mais c'est resté un peu, les vieilles briques n'ont pas été rénovées telles qu'on les a trouvées. Les pierres qui étaient pour la cave sont toujours là. Les appuis de fenêtres, c'est inchangé. Il n'y a que c'est ça. Ils ont construit au moins une commodité. Salle de bain, petite cuisine et les toilettes à l'intérieur, avec un système d'égout. C'est ça qu'ils ont fait sur C'est parti de la mètre carré. Donc jusque-là, c'était la cour. Il y avait une cour, et puis les deux étaient construits ici. On appelait ça Machkovnia. Et en été, on émigrait là. Et il y avait un feu construit en briques, en briques réfractaires. On faisait tout là-dessus. Et dans la première pièce, on allait se rafraîchir. Ouais, comme avec les volets fermés. mon grand-père, c'est pareil, il avait fait un feu comme ça avec des briques réfractaires. Et le four et tout ça. On avait le charbon gratuit. Et en plus, mon père, il ratissait, il ramenait une gaillette tous les jours dans ce musée. Alors, pour démarrer, on mettait une gaillette. Puis après, on mettait des boulets. Et quelquefois, pour laisser durer, on disait on mettait du poussier, c'était du flou. On le mouillait et on mettait du flou. Oui, il fallait le mouiller. Il fallait le mouiller. Sinon, c'était ça. Et le charbon était béné ici. Tiens, tu auras du charbon. Alors, c'était un char avec un cheval, hein, il arrivait ici, puis il bénait, tout tombé. Alors les boulets, le flou et un peu de bois. Et moi, je me souviens, j'étais Et heureux. on devait tout rentrer. Parce qu'on a eu de charbon, hein. Et ils se rencontraient, ils étaient en commun. Dépêche-toi, Carmon est arrivé. Bernard, moi, mon plaisir, c'était de demander au charretier de monter à côté de chez lui. Là. Alors là, on était derrière le cul du cheval, on dominait la situation. Là, hein. C'était des chevaux de... Non, tu avais un bon que tu... Des Ardennais ou des Boulonnais. Hein, des Boulonnais, oui. Tu allais chercher un bon almine quand tu avais du charbon pour un mois. Et il y avait des privés. Il y avait même un oncle à Broc qui le faisait plus tard avec un camion. Tu lui donnais le bon, ben, il dit je te l'amène après-midi ou dans le jour. Il faisait les navettes depuis la mine jusque dans les maisons. Tout le monde était livré en charbon. Et tout ça gratuit. Gratuit. C'est pour ça qu'on s'en sortait un peu mieux au point de vue ménage. On avait les premières télévisions, les premières choses. On disait, qu'est-ce que tu fais? Ah bah, quand j'ai une salle à manger, une fille, elle va se marier. J'y accate un chambre à coucher. Elle va se marier. C'était une affaire. Hein. Et les mariages polonais, tout décorés autour des maisons, avec du lierre, avec des papiers, du sable blanc jusqu'au bout. Et la musique sable blanc aussi, oui. Et puis et la veille, on buquait. En buquet, ouais. C'est ça, on faisait un canon, des trous, avec de la poudre, et puis on tapait sur le vendredi buquet. soir, et il y a l'histoire de... Mes copains, ils sont venus me buquer chez Il y moi. a l'histoire de Delcourt qui a... Ça, comment dire, ça rebondit, il a eu en pleine Ah oui, foire. parce qu'il y avait des trous de 22 avec une broche de 1 mm de plus. Il y avait des petits trous d'évacuation. Alors c'était la poudre qui partait sur les côtés. Alors c'est des plus grands qu'elle a en pharmacie à Onin, acheter de la poudre. On mettait une cuillère à poudre, il le mettait dessus. C'est en pharmacie qu'on achetait ça? En pharmacie. Ah tiens. À un moment c'était en droguerie, mais il fallait en pharmacie. Mais c'était plus grand. Parce que nous, on avait une majorité à 21 ans. Donc à 18 ans, tu ne pouvais pas acheter de la poudre. Mais on se débrouillait, quoi. Michel, tutaj jesteśmy urodzony, wiesz? Tutaj. Cité du Corbeau. I muszę tutaj ci wszystko powiedzieć, co się stało, wiesz? Nous sommes donc ici à Blanc-Bisseron, hein, Blanc-Bisseron qui est prochain. Et
c'est donc là que nous sommes nés, comme je disais. Et il y a un événement qui est majeur dans nos existences, c'est que c'est ici que nous avons vécu l'invasion de la France. L'invasion nazie par la Belgique. Et je peux te dire que j'étais avec papa ce jour-là, le jour-là du mois de mai 1940, assis sur le seuil, et on regardait en l'air et on voyait justement les avions. Moi j'avais l'impression qu'il y avait des avions de couleur noire, des couleurs blancs, mais c'était en fait lié au soleil. Et en fait, à un moment donné, papa dit vite, 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 il fallait rentrer parce qu'on a vu qu'il y avait quelque chose qui se détachait d'un avion. Et le temps de se glisser rapidement dans ce qu'on pourrait appeler une encoignure de cave, il y a une bombe qui a explosé juste au coin du coron d'en face. Et là, quelque chose, quand on est... Ça, bien sûr, il y a eu le bruit, mais c'est pas seulement ça, mais le souffle qui était fantastique. On est sorti vite, on a vu, mais j'ai dit, c'est pas possible. Pourtant, j'avais pas 6 ans. De voir comme ça qu'il n'y avait plus de porte, que la table en chaîne de la salle à manger, elle était ouverte en deux, la porte de la cave, elle était emportée, on était complètement désemparés. Papa nous a emmenés où? Dans les WC qui étaient juste un petit peu au bout, à côté de la remise. Et là, après, il y avait toutes les mitrailleuses des avions. Il y avait également... Donc, on est sorti et on s'est retrouvé dans les pâtures avoisinantes. Et il y avait, je me souviens qu'après, on a pratiquement rampé dans du trèfle. Papa nous protégeait, on était vraiment ventre à terre. Et les avions allemands, les Stuka, qui vraiment faisaient des piquets, et ils tiraient à la mitrailleuse sur les francs-tireurs français qui étaient alignés le long de la rivière, le long de l'Aunel. Ah d'accord. Bon, c'était un souvenir. J'avais 2 ans et demi alors à ce moment-là, moi. J'avais 2 ans et demi par là. Et tu avais... Oui, tu avais 2 ans et demi, c'est pour ça que... Bon, en 37. C'est pour ça que les faits ont été toujours relatés par mon frère. Et alors, qu'est-ce que nous avons fait une fois qu'on a essayé de gagner un endroit de protection, un abri, et on a traversé les pâtures pour rejoindre le Quiévrochin, et on s'est retrouvé dans une cave vraiment voûtée, qui était une très belle cave, d'un boucher. Et là, on est resté pas mal de temps, puisque là, c'était dans l'après-midi, l'invasion. Et le soir, papa est revenu ici pour prendre une piégéna, le vélo, et nous sommes partis comme ça c'est le début de l'évacuation de notre évacuation. Moi, j'ai connu ça aussi. C'est dans la pâture en face, je crois, non, c'est ça, non? Oui, on a fait le tour, on a fait ça, on est allé là. Le boucher devant l'église, devant le cimetière? Devant le cimetière. Ah ouais. Oui. Alors, donc finalement, j'avais pas tout à fait 2 ans, alors quand je suis arrivé... Il y avait à peine 1 an et demi. Le bombardement. À peine 1 an et demi, c'est pour ça que papa, comme on allait évacuer, papa est revenu le soir, ici, pour prendre la piégéna, le vélo, et voilà, nous sommes partis comme ça. C'est dans cette pâture-là qu'il nous a protégés, là? Absolument. Avec maman, ils nous ont protégés là. En fait, si je comprends bien, j'avais à peine 2 ans quand tu avais en fait, il y a eu le bombardement. Tu avais en fait 1 an et demi, à peine 1 an et demi. Ah, voilà. Et c'est dans cette pâture que papa et maman nous ont protégés quand il y a eu le bombardement. bombardement? Quand on a quitté après l'explosion de la bombe, là, effectivement, on est parti derrière la maison et ensuite on s'est retrouvé dans les pâtures. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on s'explique mal pourquoi le corbeau a été incendié. On a l'impression qu'il y a eu tout de même un acte de pillage, que l'incendie était volontaire. Et quand papa également, quelques jours après, il était revenu et il a retrouvé que quelques rares papiers. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts ici pendant le bombardement? Non, je ne pense pas, parce qu'il n'y avait que cette bombe-là, il n'y a pas eu d'autres bombardements. Donc c'est finalement notre petit coron qui a été bombardé. C'est pas le nôtre, c'est celui d'en face. Ah, d'en face. Il y avait d'en quand même face. des dégâts. Enfin, notre coron a disparu finalement après. Ah non, pas du tout. Ben non, regarde, c'est les briques d'origine. Hein. Tu crois là? Ah mais c'est pas, je crois, c'est sûr. Ce sont les briques d'origine. Donc il y a notre maison qui a disparu là. Absolument. Notre maison qui a disparu là. Voilà. Je rappelle que mon frère est né le 17 août 1934 et moi-même le 27 décembre 1938. Maman a accouché
À domicile. à domicile. Donc nous sommes nés au Corbeau, à Quai-Brochin. La cité du Corbeau à Quai-Brochin. Et il s'agit beaucoup de tristesse que nous venons ici nous ressourcer par moment. Ben, il est de l'accouchement à domicile. On sait très bien que les hommes aiment beaucoup que le premier enfant soit un garçon. Et la sage-femme, elle a joué un mauvais tour à papa. Parce que, évidemment, il n'a pas, si c'est à l'accouchement, on ne sait pas comme maintenant. Et la sage-femme, elle écoutait, ben oui, c'est malheureusement une fille. Il était complètement désolé. Hein, et moi, je ne sais pas si mon goût pour la table vient de là, mais je suis né à midi, j'avais déjà faim, moi. Hein. Et ce qui était étonnant, c'est que papa, ensuite, quand elle lui a dit non, en fait, c'est un garçon, il est allé rejoindre son beau-père, et là, il a pris une cuite. Il a pris une cuite mémorable, tellement il était, je ne sais pas avec quoi, mais, ou des cafés Rome, mais il était tellement heureux. Et papa, il était gai quand il était sous, hein. Très très gai. Hein. Là, on a eu un père c'était formidable, formidable et qui nous manque beaucoup aujourd'hui, c'est sûr. Je reconnais la pierre sur laquelle j'étais assis le jour de l'invasion allemande. Moi, bien sûr, j'étais trop jeune pour m'en souvenir. Hein. J'étais sans doute encore en train de téter le sein de ma mère, jusqu'à 2 ans et demi. Alors, j'étais bien nourri par maman. Alors, Michel, tu vois, en fait, nous sommes nés ici. Nous avons vécu dans cette maison jusqu'au moment de l'invasion. Ensuite, nous avons été relogés par la mairie dans une rue, une maison qui est pas très loin de la mine où travaillait papa, et nous avons été relogés avec les grands-parents. Grands-parents plus leurs enfants. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient tout de même, ils étaient 5. Plus nous, 2, ça fait 7, plus tous les adultes. Donc là-bas, nous sommes restés pas très longtemps, puisque peut-être pendant quelques mois, et nous sommes allés toujours, tout le clan familial, c'est-à-dire grands-parents et parents, au 174 de la rue Jean Jaurès, Voilà. où nous avons vécu avec les grands-parents un grand moment, mais eux ensuite, ils ont peut-être 2-3 ans après, ils ont été recasés au Calvaire, à la cité du Calvaire. Et nous avons vécu ensuite seuls là-bas, jusqu'au moment, jusqu'en mai 45, Nous sommes allés à Quai-Brochin. nous sommes allés habiter à Onacuvino. à Orléans-Cuvino. Et nous sommes revenus parce que maman elle avait la nostalgie du Corbeau, elle voulait absolument revenir au Corbeau, à Blanc-Misseron, parce que ses parents habitaient aussi évidemment. Et donc c'est là que nous sommes revenus habiter dans l'autre cité du Corbeau, Moi, aux 50 cités du Corbeau. J'avais 14 ans. J'avais 14 ans quand. Oui, on va y passer. J'avais 14 ans quand on est venu habiter ici au Corbeau, hein, où on va vous présenter la maison. Voilà. Michel, tu vois, on a vu le lieu de notre naissance, mais là c'est un autre lieu où nous avons vécu notre adolescence en particulier. Toi, tu pourrais en parler parce que c'est là que tu as vécu également. Si tu aimais jouer à Cuvino, ici tu aimais bien également bien t'amuser avec tes copains.